Ça me fait vraiment bizarre de savoir que c'est terminé, qu'à présent je suis peinard, plus besoin d'aller bosser. Demain je reste au plumard, je pourrais faire une grasse matinée. Je l'attendais avec impatience, beaucoup mieux que les grandes vacances. L'heure de ma retraite a enfin sonné. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Eh oui. Donc aujourd'hui on va parler des retraites, hein. Malgré que je ne suis pas à la retraite, bon, ça s'adresse à un public, on va dire, un peu plus âgé, mais toujours est-il que de toute façon, un jour ou l'autre, on ira tous. Hein, on ira tous au paradis, et bien avant d'aller au paradis, on va tous à la retraite. Donc, eh ben, il faudrait pas que la retraite, ça devienne l'enfer quand même, hein. Ça serait pas mal, hein. Parce que sinon, là, ou alors le purgatoire, quoi. Voilà, hein, une chose comme ça. Donc voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, je vous ai préparé deux petits articles dont j'ai trouvé ça sur Ouest France, hein, dont un, le premier article, c'est le gouvernement lui-même, bon, qui a nommé une commission, hein, donc vous verrez, hein, c'est la direction que va prendre le gouvernement, voilà, hein, sur les retraites, quoi, hein, voilà, et comment ils ont, donc il y a eu un débat, on va dire, enfin, si on peut appeler ça un débat. Donc voilà, alors, vous verrez ce premier article. Deuxième article, par contre, ce sera la CSG, et ce sera donc l'inquiétude, hein, d'un retraité en particulier, puisque c'est lui qui a été interviewé, on va dire, hein, c'est lui qui a lancé une alerte, on va dire, hein, puisqu'il a même fait une pétition, hein, pour celui qui le désire, hein, donc il y a même des pétitions qui circulent, hein, pour ne pas accepter ça. Mais de toute façon, ça a été fait, et vous l'aurez 1er janvier 2018. Voilà, ça c'est clair, pour cette loi-là, ça a été fait, et ça sera en action en 2018 au 1er janvier. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Enfin, qu'est-ce qui attend 60% des retraités quand même. 60%. Et puis une partie qui est en couple, mais qui est pas forcément, qui gagne pas forcément 1200 euros. Qu'ils ont même moins. Hein, ça va, puisque c'est sur un revenu fiscal, c'est sur le revenu entier du ménage. Donc, quand il y a un couple, il y a, on va dire, un plafond à ne pas dépasser si vous ne voulez pas être assujetti. Et si vous dépassez en couple, c'est-à-dire les deux retraites conjointes, vous faites dépasser le plafond, et ben vous êtes assujetti. Hein, vous payerez plein pot de la CSG, et vous aurez donc l'augmentation de 1,7 point. Donc vous voyez que là on prend, comme il dit dans l'article, hein, c'est exactement ça, on va prendre dans une poche pour mettre dans l'autre, hein, ça c'est clair. Hein, on va déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Ça, c'est dans le populaire. Donc, pour ce qui est des employés, qu'est-ce qu'ils gagnent exactement avec leur CSG qui sera moindre? Qu'est-ce qu'ils vont gagner en tout, quoi? Parce qu'il y a quand même une hausse, hein, vous allez voir, hein, c'est assez complexe, mais en réalité c'est simple à comprendre. Pour compenser cette hausse, on vous diminue la CSG. Bon, quand vous êtes diminué, vous pensez que vous allez avoir quelle somme, hein, voilà, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui reste dans le portefeuille, quoi. Et ben c'est 20 euros pour les smicards et 40 euros pour 2200 euros net. Voilà ce que ça vous donne. Donc 40 euros, donc il y a 20 euros pour le sucre et 20 euros pour acheter des cuillères, pour faire le café, parce qu'avec Hollande, tout le monde pouvait s'acheter du café. Mais bon, suivant ce que vous gagnez, vous achetez du sucre ou pas. Alors maintenant, tout le monde aura du sucre avec le café.
Mais certains pourront s'acheter les cuillères, hein, mais les autres, ils regarderont, ils font ça avec les deux. Ah, moi je vous dis 20 euros, c'est se foutre de la gueule du monde, quoi. 20 euros, faut arrêter, quoi. Hein, ça vous fait quoi, 20 euros? Aujourd'hui, avec 20 euros, allez essayer d'aller faire des courses pour nourrir 2 personnes. Ben, vous allez être un peu léger avec vos 20 euros. Hein. Donc voilà, bon, c'est ridicule, quoi. Et 40 euros, bon, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Si encore on parlerait de sommes de 100, de 200 euros, moi je veux bien, mais là, 20 euros. Hein, donc, vous voyez, c'est vraiment débile. Bon, on va regarder tranquillement les articles, et ensuite, vous pourrez juger de vous-même. Alors moi je ne vais pas faire l'apologie de la retraite, hein, parce que d'abord je ne suis pas à la retraite, et puis je ne connais pas trop. Alors, je vous laisse regarder les articles. Là-dessus, ben, je vous dis, vous prenez votre décision vous-même, si vous avez envie de faire la pétition ou pas, ou si vous... Et puis, vous aurez les tenants et les aboutissants réels, hein, parce qu'on entend parler, mais est-ce que tout le monde est au courant? Hein, ça c'est clair. Parce que de toute façon, il faut bien comprendre, même que si vous n'avez pas l'âge de la retraite, vous irez à la retraite. Et ben, qu'est-ce qui vous attend? C'est ça. Voilà. C'est ça. Parce que tant qu'il sera là, et si le nouveau, parce que dans 5 ans, on va encore voter, alors je suppose qu'on va le virer, parce qu'il ne fera rien de bon, hein, et ben, celui qui reviendra derrière, et ben, il n'enlèvera pas, hein. Croyez pas ça, hein. Une fois que c'est fait, hein. Et que tout le monde a accepté, ben, vous croyez pas qu'il va les enlever comme ça, hein. Hein, il rétablira peut-être de payer la taxe locale, mais il va pas dire, ben, maintenant les retraités vont payer moins cher. Ça c'est clair, hein. Faut pas croire ça. Hein. Ah oui, là c'est vous leurrez, hein. Donc c'est pour ça qu'une fois que ça sera fait, il n'y aura pas de retour en arrière, et puis là, ben, vous paierez, puis quand vous serez à la retraite, alors vous allez gagner 20 euros, hein, pour ceux qui sont au SMIC, et si vous touchez plus que 1200 euros par mois à la retraite, vous en paierez comme ça. Non, ben, comme ça au moins, vous saurez pourquoi vous avez gagné de l'argent quand vous étiez au travail. C'était pour pouvoir payer plus cher à la retraite. Ah, oh là là, moi je vous dis, c'est... Bon, c'est pas drôle, je sais, hein, c'est pas drôle. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, hein, donc là je vais m'arrêter, je vais vous laisser regarder les articles. Ils sont avec son et lumière et audio, donc comme ça vous pourrez les écouter. Hein, et puis avec ça, nous pouvons se faire une idée et une opinion. Est-ce qu'il faut combattre ça ou pas? Là c'est une autre question. Et pour ceux qui veulent aller signer la pétition, bah, vous pouvez y aller, mais de toute façon, 1er janvier 2018, ça sera en action. Alors, il faut savoir que l'année 2018, c'est quand même quelque chose. Alors, il y aura la loi du travail. Alors, ils veulent la mettre la plus vite possible. Bon, 2017, fin 2017, début 2018, on va y avoir un. Après, la retraite. CSG, augmentation pour les retraités. Donc là, 2018, début 2018. Allez, hop, et en plus, ils demandent au territoire, aux collectivités locales, 13 milliards d'économies. Alors je vous dis que là, ça va être quelque chose. Bon, sur 1 ou 2 ans, ou 3 ans, je crois, c'est sur 3 ans. Donc là, je peux vous dire, ça va être quelque chose. Alors là, ils vont commencer encore à diminuer les budgets pour pouvoir, je sais pas, quand la ville qui a envie de faire un feu d'artifice, elle achètera des pétards, quoi. Bon, ça c'est une autre vidéo, une autre question. Donc là, ils veulent faire ça, et en plus, alors là c'est la cerise sur le gâteau, ça a été fait par ordonnance, l'impôt sur le revenu. Hein? Alors, c'est bien précisé, ne croyez pas que c'est pas fait. En 2019, ça y est, à la source. Et là, en 2018, ils font que des essais. Mais attention, c'est pas des essais pour savoir si on va le mettre ou si on va pas le mettre.
c'est pour planifier et puis pour, on va dire, synchroniser. Voilà. Et une fois que ce sera mis au point, appliquer 2019. Basta. Ils se donnent un an pour tout mettre en ordre, quoi. Et ensuite, appliquage. Ils vont l'appliquer tranquillement en 2019. Et en 2019, vous serez prélevé à la source. C'est-à-dire que l'employeur, là, il devra savoir ce que vous faites, vos revenus, si vous avez hérité, si vous avez gagné au jeu, enfin, tout ce qui est imposable, il le saura. Comme ça, au moins, il y aura beaucoup il va y avoir beaucoup de grognements, moi je le dis. Hein. Donc ça, aussi, c'est passé en catimini. Hein. On n'en a pas entendu parler énormément. Vous voyez un petit peu comment... on va dire que le code du travail, là, il a caché un petit peu, c'était l'arbre un petit peu qui cachait la forêt. Hein. Là, on a un arbre devant nous, là, un mur, et puis il y avait la forêt derrière, puis il y a tout plein de petites lois qui sont en train de se mettre en place, là. Et donc, on parle du code du travail, et vous êtes là en train de crier au scandale, et pendant ce temps-là, pas derrière, ils vous font des conneries, mais alors monumentales. Hein. Alors, prélever à la source, moi je vous garantis que ça va être quelque chose, hein, parce que ça ne vous exempte pas de la déclaration de fin d'année. Vous déclarez quand même. Donc ça sert à rien. Pour récupérer, comme ça ils sont sûrs de récupérer le pognon. Hein, dès que vous travaillez, c'est l'employeur qui paye, ils sont sûrs. Mais en plus, c'est pas pour ça. Il y a une arrière-pensée quand même. Faut comprendre que si l'employeur prélève ses impôts, prélève l'impôt, ça veut dire quoi? Hein? Ben, ça veut dire que au ministère des Impôts, tous les fonctionnaires qui travaillent sous l'administration de Bercy, et ben qu'est-ce qui va se passer? Chômage. Eh ben oui, là ils vont dégraisser le personnel, hein, parce qu'il y aura du personnel inutile, hein, puisqu'ils feront leur boulot. Ah bah oui, c'est comme ça que ça marche. Hein. Le numérique déjà, ça va enlever pas mal de fonctionnaires, mais en plus, si maintenant les patrons se mettent à faire le boulot du percepteur, le percepteur, est-ce qu'il est utile? Et comme l'État le paye, eh ben, il va dire, dès qu'il part à la retraite, on ne le remplace pas, on n'en a pas besoin. Et oui, voilà le problème. Hein, parce qu'ils ne vont pas être licenciés non plus, hein, mais ils ne vont pas renouveler, ils vont pas, dès qu'ils partent à la retraite, eh ben, vous pouvez toujours faire les concours. Hein, il n'y aura pas beaucoup d'élus, moi je vous le dis. Bon, et ben voilà comment que ça va se passer. Vous voyez bien que 2018, donc, je vous dis, hein, 2018, ça va être quelque chose. C'est pour ça que je vais préparer une vidéo pour vous donner un petit peu à l'aperçu. Alors 2017, qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce qui ne se passera pas? Et 2018, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, là déjà vous en avez un échantillon. Je peux vous dire que 2018, ça va être quelque chose. Moi je vous dis, déjà fin de l'année, là vous allez voir, quand vous allez rentrer de vacances, ça va être quelque chose. Moi, je vous dis. Alors, maintenant je vous laisse regarder les articles. Je vous dis à bientôt, bon mois de juillet, bonne fin de juillet, et puis bon soleil pour ceux qui sont au soleil. Alors attention aux coups de chaleur, hein, parce que bon, ils ont prévu des orages, mais ils ont prévu des gros coups de chaleur. Certains jours, hein, c'est des gros coups de chaleur. Donc attention quand même, hein, attention à la peau, hein, aux allergies, et puis, eh ben, n'oubliez pas le dragon, hein, parce que le dragon, qu'est-ce qu'il a et que les autres n'ont pas? La langue dans la popoche. Hein? Il n'a pas la langue dans la popoche. Hein? Eh oui. Hein? Je ne vais pas dire ce qui plaît. Je dirais des choses, même si ça déplaît. Point final. Alors là-dessus, je vous demande de regarder jusqu'au bout les petits articles là. Parce qu'il y a une pétition après, il donne une adresse. Hein. C'est sur change.org, hein, je vous le dis tout de suite. Comme ça, si vous voulez y aller, ben, vous pouvez y aller. Vous verrez comment la pétition pour les retraites, hein, pour la CSG. Alors, et puis comme ça, vous pourrez signer ou pas. Ça vous regarde, hein, ça regarde chacun. Ça. Voilà.
Donc, à bientôt, et puis à bientôt pour une autre vidéo. Retraite. Le gouvernement invité à ramener le système sur le bon chemin. Modifié le 13 juillet 2017 à 16h38. Publié le 13 juillet 2017 à 16h36. 0. Le comité de suivi des retraites recommande au gouvernement de ramener le système sur une trajectoire d'équilibre Ouest France/Gawan Le Gall. Le comité de suivi des retraites a remis ce jeudi 13 juillet son 4e rapport au Premier ministre et recommande au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour ramener le système sur une trajectoire d'équilibre. Le comité de suivi des retraites, créé en 2014, a remis ce jeudi 13 juillet son premier rapport au Premier ministre, Édouard Philippe. Face à des prévisions financières dégradées, le comité est conduit, à recommander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, afin de ramener le système sur une trajectoire d'équilibre, écrit-il dans son avis, évoquant des ajustements à court et moyen terme. Publicité. Unread Invented Bitead. Ce comité de 5 membres doit évaluer chaque année avant le 15 juillet si le système respecte les 3 objectifs assignés par la loi: niveau de vie des retraités, équité entre assurés, pérennité financière, sur la base des projections du Conseil d'orientation des retraites, COR, publié en juin. Il y a un mois, le COR avait dégradé ses prévisions à long terme, et avait expliqué que le système de retraite par points, souhaité par Emmanuel Macron, n'allait pas entraîner d'économies immédiates. Prenant acte de cette recommandation, le gouvernement informera le Parlement des suites qu'il entend lui donner dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, attendu pour l'automne, selon un communiqué du Premier ministre. Un retour à l'équilibre pas avant 2040. Le retour à l'équilibre, jusqu'alors envisageable au milieu des années 2020, n'interviendra pas au mieux avant le début des années 2040, en supposant une croissance des revenus d'activité d'1,8% et un taux de chômage à 7%, ajoute le COR. Les déficits seraient même durables en dessous d'un taux de croissance de la productivité de 1,5%, rappelle le comité de suivi. En cause, notamment, la récente révision des prévisions démographiques de l'INSEE, avec l'abaissement du solde migratoire annuel qui entraîne une moindre part de cotisants et une dégradation du solde des régimes à moyen terme, et l'allongement de l'espérance de vie des hommes, synonyme de dégradation à long terme. Le comité alerte en outre sur les effets, fréquemment sous-estimés, de la politique salariale de la fonction publique, comme le gel du point d'indice, NTLR, sur la retraite des fonctionnaires et les ressources de l'ensemble du système. Un relèvement de l'âge de départ à la retraite envisagé. Pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait promis un régime universel visant à rendre le système plus juste et plus lisible, sans toucher à l'âge de départ ou au niveau des pensions. À moyen ou long terme, cependant, un relèvement de l'âge de départ pourrait être envisagé compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, souligne le comité. Et d'autres ajustements pourraient être décidés dès les premières années de la législature comme la sous-indexation des pensions, selon le comité, qui anticipe toutefois des difficultés d'acceptation au moment de la hausse de la CSG prévue par le gouvernement. CSG, des retraités inquiets de la hausse annoncée. Modifié le 24 juin 2017 à 18h49. Publié le 24 juin 2017 à 16h29. Les retraités pénalisés par la hausse de la CSG Ouest France. Jacques SAYGH. Pétition, lettres ouvertes. La grogne s'amplifie contre l'augmentation de la contribution sociale généralisée en 2018. Elle sera largement compensée pour les salariés. Pas pour les autres. Repère. Que prévoit le gouvernement ? Une hausse de 1,7 point de la CSG. Cet impôt, au taux faible mais à l'assiette large, concerne la plupart des revenus, notamment les pensions de retraite. Son augmentation, à partir de janvier 2018, suscitera une perte de quelques 35 € mensuels pour un retraité touchant 2 000 €. Pourquoi cette mesure ? Pour gonfler les fiches de paye, Emmanuel Macron compte supprimer les cotisations maladie et chômage,
payés par les salariés. Cela compensera largement la perte qu'ils subiront en raison de la hausse de leur CSG. Au final, ils bénéficieront d'un bonus mensuel de 20 € pour une personne au SMIC. 40 € pour 2200 € net. En gros, on prend d'un côté pour donner de l'autre. Les 20 milliards rapportés par la hausse de la CSG serviront à accroître le pouvoir d'achat des salariés du privé. La perspective d'une meilleure rémunération peut inciter les chômeurs à retrouver un emploi, analyse François Ecal, spécialiste des finances publiques. Et ceux qui sont en emploi auront envie de travailler davantage, de se former. Qui paiera davantage? Les retraités les moins défavorisés. C'est-à-dire les 60% des retraités, qui paient la CSG au taux maximal. Les 40% exonérés de CSG ou bénéficiant d'un taux réduit échappent, eux, à la hausse. Précisément, les retraités célibataires dont la pension est inférieure à 1200 € par mois, 1838 € pour un couple. Le fisc prend en compte le revenu du ménage. Et il applique le même régime aux deux conjoints. Si bien qu'un retraité, gagnant moins de 1200 € peut être assujetti au taux maximal et subir la hausse en fonction des revenus de son conjoint, lire ci-dessous. Qu'en disent les syndicats? Ils observent une angoisse grandissante. On a beaucoup d'appels, note Jacqueline Valli, la présidente des retraités CFTC, qui a signé une lettre ouverte avec 8 autres organisations. Les retraités attendaient une revalorisation des pensions, gelée depuis 4 ans. Certes, le niveau de vie des ménages retraités est en moyenne 5% supérieur à celui de l'ensemble de la population. La France est quasiment le seul pays d'Europe dans cette situation, note François Ecal. Ce n'est pas lié aux pensions, 1283 € en moyenne, mais aux revenus fonciers, d'épargne, etc. Néanmoins, 554 000 retraités touchent le minimum vieillesse, 800 € pour une personne seule. Les retraités participent largement au redressement des comptes publics depuis 2013, écrit Dominique Fabre, de la CFDT. Ils ont subi la fiscalisation de la majoration de pension pour enfants, la suppression de la demi-part fiscale pour les veuves, etc. La hausse de la CSG est incohérente et injuste. Témoignage. Cette mesure va me faire perdre 450 € par an. Gérard Mougenot, 65 ans, habitante dans l'Yonne, a lancé une pétition. Avec la hausse de la CSG, on charge encore la mule des retraités. Pour m'y opposer, j'ai lancé une pétition il y a 3 mois sur change.org. J'ai obtenu 142 000 signatures, c'est pas mal, mais ça reste peu par rapport au nombre de retraités en France, environ 16 millions, NTLR. Cette mesure va me faire perdre 450 € par an. Je me chauffe au bois. 450 €, ça fait 4 mois de chauffage. On nous dit que ce sera compensé par l'exonération de la taxe d'habitation. Nous, on ne paye que 100 € de taxe d'habitation par an. On habite une petite ferme perdue au milieu de rien. Injuste. J'ai une pension de 2000 €. J'ai été technicien chez Air France pendant 37 ans, après 4 ans dans la marine. Ma femme touche, elle, 300 €. Elle a travaillé en pointillé. Elle est pourtant, comme moi, au taux maximal de CSG, car c'est calculé sur le revenu fiscal de référence du ménage. On va donc tous les deux subir la hausse de 1,7 points. On paie le crédit de la maison, 500 € par mois. Et en tant que retraité, on a des charges que d'autres n'ont pas. Beaucoup de salariés ont la mutuelle payée à moitié par l'employeur. Nous, ça nous coûte 200 € par mois. Et depuis la retraite, j'enchaîne les problèmes de santé. Pourtant, je n'avais jamais été malade depuis que j'avais commencé à bosser à 16 ans dans un garage. Aujourd'hui, avec mon épouse, on a au moins 200 € de frais de santé à notre charge par an. Je suis traité à l'hôpital de Dijon, à près de 2 heures de voiture. Et c'est que le commencement, je le crains. Le programme d'Emmanuel Macron tourne autour de la CSG. Il veut faire bénéficier les indépendants et les démissionnaires de l'assurance chômage. 1,7 point de hausse, ça risque de ne pas suffire. C'est injuste.
Et ça creuse le fossé entre les générations. On annonce un allègement de l'impôt de solidarité sur la fortune et on viderait les poches des retraités. Non, il faut répartir l'effort équitablement. La CSG va augmenter à partir de 1838 € pour un couple. Vous trouvez qu'il s'agit de ménages aisés? Pas du tout.